Je peux démarrer. Écoute, Alors Jérôme, nous sommes rencontrés pour le cinédoc sur les mines de Salau, mais aussi vous vous présentez comme candidat EELV aux prochaines législatives du 11 juin et du 18 juin. Donc un petit parcours de votre personne. oui, je suis en Ariège depuis l'an 2000. Auparavant, j'ai vécu en Allemagne, où mon épouse est allemande. J'ai habité 10 ans en Polynésie française. J'ai grandi dans les Pyrénées-Atlantiques et encore auparavant, j'étais adolescent au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Bon, vous êtes un grand voyageur. J'ai pas mal bougé, mais j'ai adopté l'Ariège depuis 17 ans maintenant et j'y suis très bien. On dit grand voyageur, donc on utilise l'avion, taxe carbone, etc. Pour un écolo. Absolument, absolument. On utilise l'avion abondamment. Alors Ça, maintenant, c'était il y a quelques années. ouais. J'ai plus pris l'avion depuis longtemps. Je favorise le train, le vélo. Je marche énormément. Je suis devenu randonneur. Maintenant que j'habite au pied des Pyrénées, je monte sur la haute route pyrénéenne et tous les refuges des environs. Le Mont Calme, le 3000 ariégeois, la Pique des Stats, frontalier avec la Catalogne, avec nos amis catalans. Justement, ça fait partie aussi un petit peu de votre projet pour les élections législatives là. On pourrait parler aussi de on a un bus à 1 € là qui circule en Ariège depuis un an et demi. Ouais. On a aussi une possibilité de faire du covoiturage, mais je trouve que franchement, nous sommes ici à Sainte-Croix et tous ces petits projets qui pourraient se mettre en place ne sont pas mis en place. Donc est-ce que vous avez quelques solutions pour le faire Oui, oui, développer? le problème du transport, des transports de proximité, c'est un sujet très porteur chez les écologistes. Nous y sommes très sensibles et nous avons des solutions alternatives qui ne demandent qu'à être mises en place. En particulier, pour nous, le mot-clé s'appelle le transport intermodal. C'est-à-dire que bon, les transports collectifs, maintenant, les transports routiers collectifs sont une compétence régionale depuis peu, depuis la réforme territoriale. Toutefois, nous prônons le développement des transports doux, c'est-à-dire c'est-à-dire la bicyclette, et ainsi que le covoiturage. Beaucoup d'intercommunalités commencent à mettre en place le transport à la demande, qui doit être développé, ce sont des initiatives locales. Le PNR a un truc en préparation dont je m'occupe aussi un petit peu sur le canton d'Arizélez, c'est le covoiturage communal. Pas le covoiturage, pardon, l'autostop communal. L'autostop communal qui consiste à ce que la commune et la communauté de communes organisent la possibilité pour les habitants d'un canton de se mettre en relation spontanément, juste en tendant le pouce au bord de la route, entre habitants de la commune pour faire des trajets courts. Ensuite, en tant que député, en tout cas, je verrai à encourager le développement du transport de bus sur petite ligne, de petits bus sur petite ligne, pour desservir les zones isolées. Il n'y a pas de raison qu'un petit bus, un minibus ne passe pas par Sainte-Croix-Volvestre, par exemple, où nous nous trouvons, afin de permettre les relations entre les villes moyennes d'Ariège, Mirepoix, Lavelanet, et en revenant par ici jusqu'à Saint-Giron et la vallée et tout le Couserans. Et ici, il faut en même temps prévoir des relations vers la Haute-Garonne, évidemment. Sainte-Croix est très tournée Justement, vers la c'est Haute-Garonne. là-dessus que je voulais aussi vous interroger, parce que en fait, vous parliez de transport à demande, les horaires ne correspondent pas aux horaires de train, par exemple. Alors, je suis candidat à une élection à la députation. Je m'occuperai de questions nationales une fois député. Je dois connaître les problématiques locales et ce genre de situation problématique doit être prise en compte. Toutefois, les solutions que je serai amené à proposer, à débattre, sont des solutions au niveau national qui devront être retranscrites dans la loi. Elles prévoiront les possibilités pour les départements, les intercommunalités, les régions de faciliter les moyens de transport des concitoyens. Mais encore une fois, je ne suis pas le VRP d'un canton ou d'un département, je serai élu par une circonscription, mais j'agirai au niveau national. C'est ce que doivent faire les députés au service de leurs concitoyens. Connaître les problématiques locales, les retranscrire dans la loi nationale.
Et au niveau écologie, pour terminer, est-ce que l'Ariège est plutôt en avance ou en retard? Quels sont les points les plus importants sur lesquels vous allez débattre si vous êtes élu député? Alors l'Ariège n'est ni en avance ni en retard. Ça sont trop des questions de définition extrêmement subjectives. L'Ariège n'est pas enclavé, l'Ariège n'est pas isolé, l'Ariège n'est pas à la remorque du développement. L'Ariège vit dans un excellent environnement qu'il faut pouvoir préserver. Alors évidemment, nos élus s'ingénient à nous coller des projets industriels désastreux, certaines fermes industrielles, certaines réouvertures stupides de mines dans le Couserans, ou des retenues contestables au-dessus de Guzet. J'en passe et des meilleurs. Toutefois, l'Ariège n'est pas à la remorque de quoi que ce soit. Les gens d'ici veillent à se préserver un cadre de vie agréable. Et c'est pour moi, trois grands axes peuvent être développés en harmonie avec la population, qui sont le tourisme, un tourisme familial de dimension humaine, l'agriculture. Nous favorisons, nous écologistes évidemment, le développement de l'agrobiologie, de l'agriculture biologique, également des exploitations de taille humaine avec possibilité de transformation, et enfin le tissu très riche en Ariège des PME et de l'artisanat.